Europe, j'y suis allé. J'ai commencé d'abord par l'Italie et précisément à Rome pour traiter de certain nombre de dossiers concernant ces deux diocèses, le diocèse d'Issiro-Niangara et le diocèse d'Issangui. Il y a des dossiers qui concernent ces deux diocèses qui sont traités au niveau de la propagande fide. Et il fallait rencontrer les responsables de ces dicastères pour pouvoir traiter de ces projets ou dossiers. Et puis j'ai profité de l'occasion pour visiter certains de nos prêtres et certaines de nos religieuses qui sont en Italie pour une ou l'autre raison, à savoir études ou même quelqu'un qui fait une insertion pastorale comme prêtre fidèle d'Onom, leur rendre visite et puis renouveler leur compassion. C'est ce que j'ai fait à Rome principalement. Et puis je suis allé à Belgique. Là aussi, j'ai fait presque le même travail. Et renouveler aussi les compassions de certains prêtres, principalement du diocèse d'Issiro-Niangara. Et la même chose, je l'ai effectué aussi en France. J'ai pu rencontrer l'un ou l'autre évêque pour traiter de certain nombre de dossiers concernant ces prêtres qui se trouvent en Europe là-bas et projeter certaines choses avec eux pour l'avenir de ces diocèses. En termes de jumelage, par exemple, entre mes diocèses et ces diocèses-là. Donc ce sont des dossiers que nous avons traités durant ce séjour en Europe durant 3 semaines plus ou moins. L'accueil était chaleureux, fraternel, et j'ai vu que les chrétiens de ce diocèse d'Issiro-Niangara sont très dynamiques. Leur foi s'exprime à travers leurs œuvres, leur vie, efficacement. J'ai constaté aussi qu'ils collaborent positivement avec leurs autorités diocésaines pour la construction de ces diocèses, entre autres la construction des églises par eux-mêmes, avec leurs efforts propres, et bien des projets de nouvelles implantations sont en cours pour ériger certaines quasi-paroisses à paroisses et certains secteurs à quasi-paroisses. Il y a un dynamisme qui va dans ce sens-là. Donc, la chrétienté exprime sa foi à travers les œuvres de ces diocèses. Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'une partie de visite canonique. Maintenant, j'y vais pour commencer la deuxième partie de cette visite canonique du côté est du diocèse. C'est ce que j'ai dit brièvement un peu avant, plus haut. La foi s'exprime. La foi de nos chrétiens et chrétiennes s'exprime à travers des œuvres, concrètement dans leur vie de chaque jour. Ça, c'est ce qui est positif. Et puis, il y a plusieurs groupes pastoraux qui s'expriment aussi d'une façon dynamique. Au niveau social, la population se bat pour pouvoir vivre et même pour pouvoir survivre. Donc, ils s'engagent dans les travaux chapitres. Il y a aussi un peu des orpailleurs, ceux qui creusent de l'or. Alors, la vie sociale de la population, en général, est passable, bien qu'avec beaucoup de difficultés. Au point de vue sanitaire, j'ai trouvé qu'il y aura beaucoup de formations médicales propres des diocèses, cliniques, hôpital, centres de santé, hospitaliers, centres de santé de référence. Je crois qu'ils en ont plusieurs là-bas. Le problème maintenant, c'est l'accès aux médicaments et aux soins.
Il y a des fois où on pense que l'Église est là pour s'occuper des indigents. Les malades qui devaient être amenés, par exemple, à l'hôpital général de référence, sont plutôt amenés dans nos centres de santé, etc., parce que gratuit. Et ça cause des problèmes financiers à ces formations médicales. Dans chacun de ces diocèses, j'ai nommé 2 délégués. Un délégué pour Isangi, un délégué pour Isiro, pour que l'administration du diocèse ne souffre pas outre mesure. Et je reste en communication, en contact avec ces 2 délégués, que ce soit à Isiro, que ce soit à Isangi. Nous faisons ensemble le programme de mes tournées dans ces 2 diocèses, en les adaptant au fur et à mesure, parce que parfois, comme maintenant ici au mois de mai, nous sommes invités à participer à l'assemblée plénière. Les évêques qui n'avaient pas eu lieu en février auront reporté maintenant au mois de mai, du 5 au 15 mai. Cela m'amène à réadapter mon programme dans les 2 diocèses. C'est ce que j'ai fait. Et puis, la distance pose problème, surtout les moyens de transport. Les avions parfois sont rares sur Isiro. Dans le cas où il n'y a pas d'avion, je fais la route. Comme demain, je dois aller à Isiro. S'il n'y a pas d'avion, je fais faire la route. Je vais faire la route pour arriver avant le dimanche des Rameaux à Isiro. Parce que là-bas, il y aura ordination, le dimanche des Rameaux, puis la semaine sainte. Donc, ce n'est pas facile. Des distances, des charges. Mais nous faisons pour le mieux ce que nous pouvons faire. Donc, à travers ce programme-là, et puis mes 2 chanceliers, j'en ai 2, pour Isag et puis pour Isiro. Donc, je mets les 2 chanceliers aussi à contribution, les 2 économes à contribution. Donc, les structures d'administration du diocèse existent avec des responsables. Donc, ça fonctionne normalement sous ma juridiction pour Isangi jusqu'au jour où on donnera une nouvelle évêque pour Isangi. Espoir, c'est mon souhait. C'est mon souhait que cela ne dure pas. Et la nociature travaille déjà dans ce sens-là. Mais quant à ce qui concerne le timing exact, seul Dieu pourra répondre à cette question. Seul Dieu qui peut répondre à cette question, mais nous espérons que cela vienne vite et que cela ne dure pas comme ce qui s'est passé la fois passée aussi. Donc, je suis venu après 5 ans de vacances de siège à Isangi.